Dans le cadre de cette première rencontre d'entretien avec un professionnel, nous avons choisi de vous présenter un psychologue, et plus particulièrement un psychologue clinicien travaillant avec des enfants et des adolescents. Il va vous expliquer son parcours, son travail et les compétences qu'il considère comme nécessaires pour pouvoir faire celui-ci. L'institution dans laquelle il travaille accueille des enfants et des adolescents ayant notamment des problèmes d'intégration et d'adaptation à leur environnement familial et scolaire. Ceci dû à des troubles psychiatriques. Leur entrée dans l'institution marque le début d'un voyage pour eux, mais également pour les intervenants. Un dialogue cherche à être construit qui va permettre à l'enfant de s'ouvrir et d'évoluer. Vous êtes prêts ? Bienvenue et merci d'avoir accepté de participer à cet entretien. Pour commencer, j'aimerais vous demander quelles ont été les formations et le parcours que vous avez suivi. Donc pour commencer, j'ai obtenu une licence en sciences psychologiques et pédagogiques option clinique. Au cours de ma carrière, j'ai participé à énormément de formations de type thérapie brève ou systémique, à des conférences et à des séminaires. J'ai ensuite suivi, pendant quelques années, une formation psychanalytique à l'école de la cause. Mais ce qui m'a aidé le plus dans ma carrière, c'est la clinique en elle-même. Les réunions, les échanges, l'observation, le repérage, les remises en question. Au vu de l'orientation de ma carrière, j'ai aussi suivi d'autres formations qui n'ont rien à voir avec la psychologie, comme des formations de méthode managérielle, de comptabilité. Après mon diplôme, j'ai fait mon service civil dans un hôpital pédopsychiatrique. À la fin de mon service, j'ai été engagée comme éducateur au sein du même hôpital. J'y ai travaillé pendant 2 ans. Ensuite, toujours dans cet hôpital, j'ai été engagée comme psychologue. Mais cette fonction ne m'a pas plu et j'y suis restée qu'1 an. Après cette année, une place de responsable d'unité s'est ouverte et j'ai donc postulé à cette place. À côté de ce poste, j'avais un cabinet privé. Après quelques années, j'ai eu l'opportunité de reprendre la direction d'un établissement appelé à l'époque de Convention UNAMI. Cette institution accueille des enfants et des adolescents qui ont des troubles psychiatriques. Aujourd'hui, je travaille principalement dans la gestion personnelle, mais je continue à animer des réunions cliniques, je participe à des processus d'admission, à des entretiens avec les familles et les enfants. Je vois aussi les enfants qui ont des réclamations et je rencontre les parents 1 mois après la mission, puis tous les 6 mois. D'accord, je vois. Finalement, vous avez un parcours qui vous a de fil en aiguille amené jusque là où vous êtes aujourd'hui. Vous m'avez dit avoir fait plein de formations, mais que d'un autre côté, c'est la clinique en tant que telle qui vous a le plus appris. Pouvez-vous me dire quelles sont, selon vous, les compétences nécessaires pour faire ce que vous faites, et plus particulièrement pour travailler avec des enfants et des adolescents ? C'est une excellente question que vous me posez là. Selon moi, il existe de nombreuses compétences nécessaires pour travailler avec des enfants, et plus particulièrement avec des enfants à problèmes spécifiques. Mais le but de chacune d'entre elles est d'accompagner le sujet. Il est important de créer une collaboration avec ce dernier, un lien, et parfois il faut accepter le fait d'être complètement à côté de la plaque. Tout d'abord, il est essentiel de savoir travailler en collectif, faire circuler l'information et agir de manière collective dans l'intérêt du sujet, et pour cela il faut être à l'écoute. À la fois être à l'écoute de l'enfant, comprendre ce qu'il demande et pourquoi il le demande, mais aussi être à l'écoute des autres personnes avec qui l'on travaille. Il n'y a pas qu'une personne qui est dédiée spécifiquement à un enfant. Il est donc important que toutes les personnes qui travaillent en collaboration avec ce dernier soient sur la même longueur d'onde et partagent les mêmes informations. Mais si je devais quand même donner une compétence qui est plus importante, c'est avoir de la consistance. Je m'explique. Il faut être capable de partager quelque chose, avoir une certaine compréhension et une ouverture à propos du domaine dans lequel on travaille. La démarche d'approfondir ses connaissances, ses intérêts dans un domaine, dans ce cadre-ci le domaine de l'autisme, est essentielle pour travailler avec des enfants et des adolescents atteints de ce genre de troubles. Il faut savoir aller au-delà des évidences, pouvoir se questionner afin de construire un savoir, un échange avec l'enfant et établir une réalité qui est cohérente pour les 2 personnes. Cette réalité, elle est personnalisée. Elle ne doit pas être universelle et appliquée à tous les enfants qui ont le même souci. Ainsi, pour entreprendre cette initiative, il faut avoir suffisamment de recul et de remise en question que pour pouvoir mettre de côté des éléments qui nous sembleraient évidents de par notre culture ou encore notre éducation. Dans le cadre d'un métier en contact avec des enfants à problèmes spécifiques, cette remise en question découle notamment d'un approfondissement de ses connaissances. Au plus on se renseigne sur le mode de réflexion et la différence entre notre réalité et la leur, au plus cela nous fait remettre en cause des éléments sur lesquels on ne penserait pas forcément douter. Il faut avoir les capacités de voir le monde à travers leurs yeux, à travers d'autres repères qui ne sont parfois pas ou peu rationnels, et si l'on n'y arrive pas, il en devient difficile de créer un lien avec l'enfant et d'enclencher cette idée de partenariat qui est pourtant indispensable. Merci. Faire circuler l'information entre le jeune et les intervenants, mais aussi être capable d'aller au-delà de ses propres évidences. Intéressant. Il est vrai que ces enfants fonctionnent souvent un peu différemment et il faut donc être capable d'oublier ce que l'on croit savoir pour apprendre de nouvelles choses à leur sujet. Je vais vous présenter une liste de 6 compétences ou acquis d'apprentissage que l'on nous enseigne à l'université. Pouvez-vous me dire avec lequel vous raisonnez le plus et expliquer pourquoi ?
Mais à mon avis, un acquis apprentissage qui me semble nécessaire, c'est analyser. On doit maîtriser nos connaissances afin de comprendre l'enfant et afin de modéliser une situation en référence à des données relevant des théories psychologiques. Mais en plus, il est nécessaire d'aller plus loin qu'une simple analyse traditionnelle et de se remettre en question soi-même en tant que thérapeute. La psychologie clinique n'est pas un métier qui nous renvoie à des tâches répétitives et récurrentes, c'est-à-dire que chaque situation est différente et il est nécessaire de faire du cas par cas. Par exemple, avant l'entrée de jeunes dans l'institution, je fais une consultation afin de voir s'il y a une indication. Cela signifie qu'il doit non seulement y avoir un diagnostic qui soit posé, mais qu'il doit également y avoir une souffrance psychique qui est présente. Cette souffrance psychique fait référence à une coupure à la réalité et aux autres. Après l'entrée du jeune et au fur et à mesure que la relation entre l'enfant et moi et les autres intervenants se développe, il y a une construction de mode d'emploi. Nous cherchons comment le jeune se comporte, mais aussi comment il fonctionne intérieurement. Par exemple, il ne sert à rien d'enseigner un premier à tenir correctement ses couverts à un jeune qui est fortement anxieux à l'idée de faire entrer de la nourriture dans son corps. Il y a un deuxième exemple, un jeune qui a jeté un bout de papier par terre à 2 reprises. Une éducatrice de l'institution lui a demandé à chaque fois de le ramasser, mais à mon avis, ce jeune ne trouve peut-être pas de place pour ce déchet et doit donc l'éloigner de lui. Comme vous pouvez voir dans ces exemples, on remarque l'importance de comprendre le jeune dans son fonctionnement propre en utilisant les situations qui se présentent, mais aussi les théories. En plus, il est important d'avoir une solide formation théorique. Il est nécessaire de posséder les connaissances que la littérature scientifique nous enseigne au sujet de troubles. Certains modèles et théories, notamment psychodynamiques, tentent d'expliquer les mécanismes sous-jacents aux troubles qui peuvent, à mon avis, parfois être considérés comme résultat de désirs impossibles. Le sujet met alors en place des solutions qui ne fonctionnent pas toujours et celles-ci peuvent se matérialiser en échec ou en symptômes. Dans notre institution, il est alors primordial de reconnecter les jeunes à leurs désirs propres et nous accueillons toutes les demandes de la part de ceux-ci. Selon moi, mon rôle et le rôle du psychologue en général est d'être à côté d'eux, ce qui a un double sens. Premièrement, accompagner le sujet, c'est-à-dire au final l'aider à trouver ses propres solutions, mais également être à côté de la plaque. Il est nécessaire de reconnaître cela afin de rester au plus près de la vérité propre du sujet. Pour ce faire, il est nécessaire d'aller au-delà de ces évidences. Il faut être capable de voir le monde à travers leurs yeux, à travers d'autres repères et pas seulement les repères éducatifs et la rationalité. Je cite, au mieux la théorie nous éclaire, au pire elle nous déforme. Dans l'institution où je travaille, on peut retrouver une centration sur le patient assez importante. Nous essayons de nous adapter fortement aux patients et on peut dire aussi qu'on veut adapter la grille de lecture aux patients. Mais chaque patient crée sa propre institution. Il est vrai que les connaissances théoriques et les différents modèles sont très importants pour comprendre les troubles psychiatriques. Vous parlez aussi beaucoup de centration sur le patient. Quel cours que l'on nous enseigne à l'université serait selon vous une bonne préparation au travail que vous faites ? Tout d'abord, j'ai pu remarquer que les stagiaires que nous accueillons viennent former pour aider des sujets aux difficultés à s'adapter. Il y a une certaine forme d'injonction par rapport à l'adaptation qui pose problème. En effet, il y a de plus en plus l'idée que l'on doit faire vite, qu'il faut faire des thérapies brèves, que c'est dites-moi ce que vous avez et en 10 séances, c'est plié. On peut donner des outils à l'homme, mais ce dernier doit aussi trouver ses propres solutions, sa place par lui-même. Le dysfonctionnement, la marginalité viennent du fait que pour certains, ça prend du temps, plus que d'autres. Alors, dans un cours comme celui de psychologie clinique, vous avez abordé des théories systémiques et cognitivo-comportementales qui sont très bien pour les patients en recherche de thérapie brève. Mais cette injonction d'adaptation ne peut pas être le seul point de référence d'un psychologue clinicien. Il y a des pincettes à prendre. De nombreux enfants viennent en ayant rencontré énormément de professionnels différents, en ayant eu une consommation de soins et pour lesquels on est passé à côté du besoin de prendre le temps. C'est là que les parties centrées sur la personne et psychanalyse sont intéressantes afin d'appréhender le patient, de pouvoir analyser correctement la personne en souffrance, comprendre ses aspects psychodynamiques et intrapsychiques que les formations comportementalistes et systémiques n'abordent pas réellement. Il est bon de garder une approche humaniste afin de s'ouvrir, de ne pas oublier que les gens sont mus par des désirs qui les mènent à des impasses catastrophiques. Et ça, peu importe leur degré d'intelligence, leur milieu socio-économique, et même le fait qu'ils soient doués de raison. En bref, il faut, pour comprendre la personne, s'ouvrir à elle, l'analyser et prendre en compte toute sa singularité et le fait qu'elle est unique. Merci beaucoup pour votre témoignage. Il a été précieux afin de nous aider à comprendre de manière plus concrète en quoi consistait le métier de psychologue clinicien de l'enfance et de l'adolescence au quotidien. Nous en retenons certainement les notions de centration sur le patient, qui semblent tellement importantes avec les enfants.
et également l'importance d'ancrer notre compréhension et nos actions dans une solide formation théorique. Finalement, vous nous invitez à aller au-delà de nos évidences. Ce n'est pas toujours facile, mais vous semblez être capable de le faire. Merci et à bientôt.